Bonjour à tous, frères et sœurs. Good day to you all, brothers and sisters. C'est merveilleux ce matin de pouvoir se rencontrer encore, It's wonderful to be able to meet again this morning, commencer la semaine to start this week avec quelques minutes dans la parole de Dieu. with some minutes in the Word of God. Et le temps, ben oui, le Yes, temps the est beau, weather is beautiful, même magnifique. even amazing. Pas de pluie, No rain, température autour de 26-27 degrés, temperatures about 26 degrees. donc ça nous fait du bien. That is excellent. Donc Audrey va nous conduire là un petit chant avant de parler de la parole de Dieu. Audrey will lead us in a song before we share the Word of God. Amen. Let us all stand in our homes. On se met tous debout dans nos maisons et on se prépare à commencer cette semaine avec cette merveilleuse louange au Seigneur. Alléluia. Combien j'admire tes demeures, mon cœur soupire après le Seigneur, mon âme et ma chair crient vers toi, le Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Mon cœur et ma chair crient vers toi, le Dieu vivant. Tu es mon Dieu et mon roi. Tu es mon Dieu et mon roi. Tu es mon Dieu et mon roi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons continuer ce matin sur le même sujet, la construction de l'Église. We'll carry on this morning on the same subject, on the building or the construction of the church. Et nous allons parler des anciens dans l'Église. We're going to speak today about the elders in the church. Donc, ce mot ancien ne, That word elder ne parle pas des gens spécifiquement âgés, doesn't speak of old people, mais de n'importe qui est appelé du Seigneur, of anyone who's called of the Lord, qui a l'appel de Dieu. who's got the call of God on his life, Et c'est ça, les anciens de l'Église. and that these are the elders of the church. Donc, quand on parle des anciens de l'Église, on doit comprendre qu'on parle de l'autorité de l'Église. When we speak of the elders of the church, we must understand that we are referring to the authority of the church, Manifestée par un corps d'anciens. manifested by a body of elders. Et donc, les anciens forment partie du leadership de l'Église. Therefore, the elders form part of the leadership of the church. Et nous allons ouvrir notre Bible directement dans le livre des Actes, chapitre 15. Let's turn our Bible in the book of Acts, chapter 15. Et dans ce chapitre du livre des Actes, nous voyons qu'il y avait un problème à Antioche We see in that chapter that there was a problem in Antioch, et qu'il y avait des chrétiens de Jérusalem qui étaient venus à Antioche et ont créé pas mal de problèmes. and Christians came from Jerusalem to Antioch and created quite a lot of problems. Donc c'était la responsabilité de Paul de rejoindre le leadership de l'Église à Jérusalem. And therefore, Paul's responsibility was to join the leadership of a church in Jerusalem. Il était accompagné de Barnabas. He was accompanied by Barnabas, Donc ils ont été directement voir les apôtres et les anciens de l'Église. and they went directly to see the apostles and the elders of the church. Pourquoi les apôtres et les anciens, on pourra voir plus tard. Why the apostles and the elders, we'll see later. Mais c'est clair que les anciens formaient partie du leadership de l'Église. It's clear that the elders form part of the leadership of the church. Et au verset 6, la Bible nous dit les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. In verse 6 it says, "Now the apostles and elders came together to consider this matter." Et dans l'évangile, dans le livre des Actes, toujours au chapitre 20, In the book of Acts in chapter 20, au verset 17, in verse 17,
Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. From Miletus, Paul sent to Ephesus and called for the elders of the church. Donc il a fait chercher les anciens de l'Église, He called for the elders of the church, le leadership de l'Église, the leadership of the church, et il avait à communiquer un message très important. and he had to communicate a very important Et message. dans le verset 28, In verse 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. he said to them, therefore, take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers. Amen. Ah, Donc bah, nous si, voyons que ces anciens étaient les bergers du troupeau. We see that these elders were the shepherd of the flock. Ils avaient la responsabilité du peuple de Dieu, They had the responsibility of God's people prendre soin d'eux, to take care of them, les nourrir, to feed them, s'occuper d'eux, to look after them. et c'était leur That responsabilité was principale. the main responsibility. Et il y a un verset dans le chapitre 14 qui est important de voir. There's a very important verse in chapter 14 that we must look C'est le at. verset 23. Verse 23. Cela dit, ils désignèrent des anciens dans chaque église. They appointed elders in every church. Dans chaque église, In every ils church, désignèrent des they anciens appointed elders. au pluriel. Plural. Et dans l'épître de Tite, And in the epistle to Titus, au verset 5, in verse 5, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens au pluriel dans chaque ville. Paul says to Titus, for this reason I left you in Crete, that you should set in order the things that are lacking and appoint elders, in plural, in every city as I commanded you. Donc la raison pour laquelle les anciens sont toujours nommés, mentionnés au pluriel, The reason why elders are always mentioned in plural, c'est premièrement pour leur propre protection it's for their own protection et la protection de l'Église. and for that of the church. C'est pourquoi normalement dans une église locale, il y a un corps d'anciens This is why in a local church there should be a body of elders qui dirigent, that lead, qui donnent des directions, that gives direction, qui prennent des décisions that takes decisions ensemble together, et que ce n'est pas une seule personne qui dirige. and it's not only one person that leads. Parce que là, ça devient dangereux. Because then it becomes dangerous. Il n'y a personne pour conseiller, There's no one to il advise. n'y a personne pour arrêter un petit peu si ça va dans toutes sortes de directions. Nobody to stop if it goes in the wrong kind of directions. Donc nous voyons que la sagesse de Dieu We see that God in His wisdom, et que c'est très important que l'église locale forme partie de plusieurs anciens. that many elders form part of the local church. Bien entendu, quand l'église est petite et Of qu'elle course, when the church is small, et qu'il y a une quinzaine de personnes, that you've got 15 on n'a pas people, besoin d'avoir 2, 3, 4 anciens. we don't need 4 elders, obviously. Mais c'est important de savoir que But it's quand important une to église know commence that when a church starts, et qu'il y a un homme qui est là pour s'occuper du peuple de Dieu, un ancien, that a man is there, an elder, to take care of God's people, qu'il ne soit pas indépendant, that he might not be independent, qu'il ne fait pas les choses par he lui-même, mustn't do things by himself, mais qu'il forme partie déjà d'une équipe d'autres églises that he forms part already of a team of other churches pour sa protection for its own protection, et aussi, comme nous avons parlé, de la protection de and l'église. also, as we mentioned, for the protection of the church. C'est très important. Very important. Alors, 1 Timothée chapitre 3, Let's turn to 1 Timothy chapter 3. nous voyons les qualifications d'un We ancien. will see the qualifications of an elder. Alors, cela dit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. This is a faithful saying. If a man desires the position of a bishop or an elder, he desires a good work. Le mot évêque ici, The word bishop here, comme nous avons vu dans Actes chapitre 20, as we saw in Acts chapter 20, quand Paul fait appeler les anciens, when Paul calls for the elders, il parle aussi comme quoi qu'ils sont appelés à la charge d'un évêque. he mentions that they are called to the office
of a bishop. Donc, ce qui fait qu'un ancien et un évêque, c'est absolument la même chose. Therefore, being an elder or a bishop is exactly the same thing. Donc, quand on lit ici aspire à la charge d'évêque, on peut aussi lire aspire à la charge d'un ancien. When we read here that somebody desires the position of a bishop, we can also say he desires the position of an elder. Donc, au verset 2, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Therefore, a bishop, verse 2, then must be blameless, the husband of one wife, temperate, sober-minded, of good behavior, hospitable, able to teach. Donc, on voit ici qu'il y a un ou deux mots Now, one or two words here. que beaucoup de gens se posent des questions. Now, many people ask themselves questions. Et là, ici, on voit mari d'une seule femme. Here we see husband of one wife. Donc, pour être un ancien ou un évêque, To be a bishop or an elder, ce n'est pas la responsabilité d'une femme. it's not the responsibility of a woman. C'est la responsabilité d'un mari It is the responsibility of a husband parce que ça transporte de l'autorité dans l'esprit. because it carries authority in the Et spirit. dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, And in the New Testament, in on ne the Word of voit, God, on ne voit aucune place où il y a don't- une femme comme ancien, comme leader de l'Église. we see nowhere a woman being in charge, in leadership, or pastor or elder of a church. C'est peut-être difficile à comprendre dans les jours que nous vivons, It might be hard to understand in the days we live parce que nous voyons beaucoup de femmes qui sont des anciens, qui sont apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes et tout, quoi. because we see many women in the office of elders, pastors, and even the fivefold ministry. Et si nous lisons le Nouveau Testament clairement, If we read the New Testament clearly, nous ne voyons pas de femmes en autorité dans un des ministères quelconques. we don't see any woman in authority in any of these ministries. Donc voilà pour les anciens. Here we go for the elders. Et dans Tite aussi, c'est la même chose encore, quand on peut Titus, lire un demi-verset. We can read half a verse here again. Et la Bible nous dit au verset 6, Verse s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme. Speaking of elders again here in verse 6 it says, if a man is blameless, the husband of one wife, etc. Donc, c'est clair It's que very Paul clear. avait donné des instructions à Tite de trouver un homme It's clear that Paul gave instructions to Titus irréprochable, to find a man who was blameless, mari d'une seule femme. husband of one wife. Mais c'est assez aujourd'hui répandu dans le monde, It's quite monde spread chrétien. in the Christian world today. qu'il y a beaucoup de femmes dans le There ministère. are many women in the ministry. Et je peux sincèrement dire aujourd'hui I can sincerely say today que ça crée beaucoup de problèmes. that it creates a lot of problems Parce que ce n'est pas la place d'une femme d'être en autorité dans l'Église. because it doesn't belong to a woman to be in an office of authority in the church. Il y a un corps d'anciens There's a body of elders qui doit prendre la that responsabilité de must l'Église. take the responsibility of the church. Amen. Donc, un petit mot ici, là, dans 1 Pierre chapitre 5. Let's turn quickly to 1 Peter chapter 5. Et là, nous allons comprendre pourquoi dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, We'll understand why in Acts of Apostles chapter 15 nous avons lu les apôtres et les anciens. we read the apostles and the elders. La question est ce matin, The question is this morning, est-ce qu'un apôtre est un ancien? is an apostle an elder? Est-ce qu'il est un ancien? Est-ce qu'un prophète est un ancien? Is a prophet an elder? Nous aurons la réponse tout de suite dans We're 1 going to Pierre have the chapitre 5. answer immediately in 1 Peter chapter 5. Voici les exhortations, verset 1, que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux. The elders who are among you I exhort. I, who am a fellow elder, Like them. like them. Doesn't Donc nous say- voyons que Pierre était un ancien de l'Église, mais en même temps, il était un apôtre. We can see here that Peter was an elder of the church, but at the same time he was an apostle. Donc Pierre faisait partie du leadership de l'Église, du corps d'anciens de l'Église, He formed part of the body of elders of the church. mais dans Actes chapitre 6, nous voyons les apôtres et les anciens, But in Acts chapter 6, we see apostles and ce elders. qui marque la différence entre les ministères d'autorité et
un ancien qui est appelé pour paître le troupeau de Dieu. That makes a difference between the ministries of authority and the elders who are called to pasture the flock of the Lord. Donc les deux forment partie du corps d'anciens. Both form part of the body of elders. Mais il y a une reconnaissance But there's an acknowledgement parmi le corps d'anciens by the body of elders, et même par l'Église even by the church, pour comprendre la différence entre les ministères d'autorité et les anciens. to understand the difference between the ministries of authority and that of the elders. 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothy chapter 5. 1 Timothée chapitre 5, nous allons lire le verset 17. We're going to read verse 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. May the elders be judged of a double honor, mainly those who work on the preaching of the word. 1 Timothy quoi? 1 Timothée chapitre 5, verset 17. Oh, this is what I said. Yeah, the word says, yeah, but the... No. 1 Timothy chapter 5. Let the elders who rule well be counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Voilà. Donc c'est ça qui est la différence That is the entre les difference ministères d'autorité between the ministries of authority et les anciens qui ne sont pas apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. and the elders who are not evangelists, apostles, pastors, and doctors. Amen. Donc c'est très important de comprendre la différence entre les deux, It's very important to understand the difference between the two, mais les deux forment partie du corps d'anciens. but both form part of the body of elders. Amen. Donc c'est très important de comprendre la place d'un ancien dans l'Église, It's very important to understand the role of an elder in the church, parce que il y a beaucoup d'églises aujourd'hui où les pasteurs considèrent les anciens comme une aide. Many churches today consider an elder as like a yes man, a help. Mais quand quelqu'un est appelé comme un ancien, But when someone is really called as an elder, il forme partie du leadership he forms part of the leadership pour diriger, partager les choses, to prendre des direct, décisions. to lead, to take decisions, et forme partie de ce corps d'anciens. and forms part of that body of Amen. elders. Donc voilà pour les anciens ce matin, Here we go for the elders this morning. et nous partagerons demain We'll share with you tomorrow sur la présence des diacres dans l'Église. on the role of the deacons in the church. Donc voilà pour aujourd'hui, Here on we go vous for today. remercie de votre écoute. We thank you for being with us. Passez une très bonne journée Have a great day, et on vous dit à très bientôt. and we tell you to see you tomorrow. Amen. May the Lord bless you.